pendant que Haïtien a hypocrisie, adieu, un tel Haïtien, est-ce que des passions françaises, des passions canadiennes, des passions américaines. Mais n'oubliez, l'origine, c'est l'origine haïtienne. Je dis à plus fort, j'ai joué dans la sélection haïtienne de football là, à 90%, c'est passeport étranger ou rien. C'est pour montrer la capacité diaspora, je dis, pour essayer de changer Haïti. D'accord, c'est lui qu'on y a qu'à prendre. Mais si nous sommes mieux structurés, mieux organisés, valoriser encore plus diaspora, intégrer diaspora dans l'action citoyenne, dans l'économie du pays, sans ne pas voler. Ça, c'est pas voler, n'a volé à faire. Ouais, ça, c'est pas voler, n'a volé à faire, voler caillou, voler terre, voler bien. Mais peut-être intégrer l'économie haïtienne, peut-être intégrer la politique haïtienne. Sur le pays, mais vous faites ça trop longtemps. Vous faites ça pendant 40 ans. M. Patrick. Deuxième volet question, c'est si toutefois, exactement, vous nous avez élection à faire, est-ce que l'équipe Révolution a participé dans l'élection? Non, ce n'est pas impossible pour l'élection faite. Demain, nous allons connaître les statuts et ce qu'il déjà, il y a 282 partis politiques. Là, qui a brillé par concours. Mes amis, il faut qu'on connaisse logistique élection en Haïti. Logistique élection en Haïti, c'est la petite pièce Sky, la petite pièce l'école que ils ont organisé le bureau de vote. Et en pile dans l'occasion, surtout dans la région métropolitaine. L'Ouest représentait 40% de la population en Haïti. Et l'électorat tout, c'est 40%. La Tibonite représentait 15%. Ça fait 57% dans deux départements. Ça veut dire, en termes de population, l'Ouest avec la Tibonite représentait 57% de la population. L'autre plateau central, qui occupait tout, plateau central représentait 8%. Ça fait déjà, on est à 63% de la population. Comment on peut faire une élection dans un pays qui n'a pas de sécurité, avec 63% de population qui a honte. Et ce n'est pas seulement là qu'il y a un problème, seulement c'est tout pays qui gangsterisé. C'est tout pays qui a des armes. D'ailleurs, on a un pouvoir gangsterisé. C'est pouvoir gang, et on utilise ce petit monsieur Agamio pour tuer la gage. Comment on va organiser l'élection ça? Dis-le tout le monde, on dit pas moi. C'est sympathique par l'élection. Dis-le qui nous vote qui peut prendre représentant seul. Représentant seulement, nous ne va pas parler d'électeurs, nous ne va pas parler de représentants candidats. Dis-le tout le vote bien qui est capable de penser en monde. Par bureau de vote. C'est pas personne de vote, non, par bureau de vote côté nous a voté. Nous avons fait mal, là, on fait mal, là, on fait trop mal. Mais c'est il fait trop mal. Pas qu'il y ait une élection du tout. Et même si il y a une élection, nous sommes déjà en campagne. Or, le conseil électoral là dit élection pour fin août. Mais je dis à nous, 1er avril. Avril, mai, juin, juillet, août, 7 mois. Entre deux campagnes tambour battant. Gardez pour l'élection en novembre aux États-Unis, élection mi-mandat, gardez pour depuis qu'il est parti politique en blanc pour organiser l'élection du mandat. Mais pas de secret dans ce coup-là. Comment nous allons dire là, je dis pour élection, l'organisation, c'est pas financement, l'organisation des élections en Haïti coûte plus cher que les États-Unis. L'organisation des élections coûte plus cher que la France, que le Canada. Quand il peut amender plus de 250 millions de dollars pour organiser les élections. Ça voudrait dire plus de 41 dollars par électeur en moyenne. Ville dans tout pays du monde. Quand l'élection fait qu'à coûter plus cher, c'est 22 dollars coûté par moyenne. Élection, ça a été amendé, je pense que c'est bien logique. Pour qui ça 250 millions de dollars pour organiser l'élection, sans compter campagne, comme qui va le dépenser. Mais vous n'allez pas comprendre que vous l'avez entendu,
Parti démocrate, il y a 300 millions de dollars, et Parti républicain, il y a 300 millions de dollars pour faire campagne. Ça fait de ces deux nous recevoir. C'est bien nous recevoir. Dis-moi ça pour appareil électoral, je dis à dire comme ça. Dans tout pays, ça c'est une. Dis dans tout pays que l'élection centrale fait. On a soit élection faite. On a nous pas l'étonner pour nous vivre ensemble. Il y a une bloc majoritaire là dans le Sénat, vivre ensemble. Il y a une bloc majoritaire là, dans la Chambre des députés là. C'est un poteau. Non, c'est pas poteau. Parce que nous qui organisons l'élection pour eux, et c'est nous-mêmes, même nous maintenant, qui faisons pour eux, pour nous passer non à l'aise là-dedans. Non, nous ne pouvons pas aller dans l'élection. On regarde ça, M. Patrick, et nous capables, les n'a regardé sénateur Guy Philippe, n'a regardé commissaire Jean-Ernest Muscadet, en pile moun ouais monsieur ça c'est deux moun qui t'a supposé mettre tête yo ensemble parce que pour travail commissaire Jean-Ernest Muscadet lui-même l'a fait et position sénateur Guy Philippe eh bien tout le monde dit c'est deux moun qui pour ta mettre tête yo ensemble. Dernièrement là n'a pas photo qui prend la rue et selon un pile information c'est une série de partis politiques qui a chita parler ensemble avec commissaire Jean-Ernest Muscadet pour ouais est-ce que lui-même l'état capable participer dans l'élection. Dernièrement là n'a pas des sénateurs Guy Philippe lui-même qui dit li pas pral dans l'élection ensemble avec nèg sa yo si gen yon groupe moun qui vinn qui veut faire un bagage sérieux lui-même li pour élection qui sont pensé nous t'a joindre un commissaire Jean-Ernest Muscadet face sénateur Guy Philippe dans l'élection. Bon. Et bon, c'est pas débat sur la République pour faire comme ça. Parce que des fois, il faut ne pas tomber dans le fanatisme. Quand on ne pas tomber dans le fanatisme, il faut qu'on pas tomber dans la diversion. Parce que Haïti, faut qu'on pas faire Haïti, j'en ai fait là, sur le sensationnel. C'est comme si autant de sénateur Guy Philippe qui était commissaire de Delma. Le sénateur Guy Philippe qui est commissaire de Delma, c'est même ça où est à privé avec le commissaire Jean-Ernest Muscadet. Sénateur Guy Philippe qui fait face à gang dans Delma, Cité Soleil. C'est ça, gang, il y a peu l'armée rouge là. Gang, ça, son gang qui était gang pouvoir, gang gouvernement. Mais sénateur Guy Philippe éradiqué dans ça. Mais est-ce que ça t'est surpris seulement pour nous dire, bon, peut-être ça, sénateur Guy Philippe va faire, il faut le président. Mais je crois que sans, d'ailleurs, moi, loin travail commissaire Muscadet. D'ailleurs, le jeu, il faut s'en couper. Commissaire Muscadet, c'est le premier monde qui connaît l'histoire de la orthodoxe. Mais, je dis, elle est imposable. Elle est imposable. Façon la procéder, s'il pas fait comme ça, peut-être qu'on pas compte qui ça, n'a pas connu qui ça le grand sud. Mais, c'est pas méthode gouvernementale que lié. C'est pas la bonne gouvernance que lié. Et c'est ça pour ouvrir une série de nègres qui profitent de ça et même apprendre qu'il y a fait un collectif des victimes contre le commissaire Muscadet pour porter plainte au tribunal international. Mais ça, on ne pas rendre compte que le commissaire Muscadet apprend la République service. Donc, comme je vous dis, tout le monde m'a répété l'enfant, le commissaire Muscadet, c'était le premier monde qui connaît la méthode. Pardon. C'est une méthode là pas orthodoxe, mais des fois, utiliser moyens durs pour faire ça la faire. Mais, quand on a arrivé au commissaire Muscadet, en face à sénateur Guy Philippe, nous n'avons pas de problème, ça. Mais ça, c'est un projet contre projet. Ça, toute planification, ça, tout protagoniste, ça, mais il suffit que pour parler à Mounsaïo avec tout le reste là. Et puis, en sérieux, dans le pays, donc au pays d'Haïti, il y a des gens qui sont responsables de renseignement en Haïti. Pour toute planification, ça va faire pour aller assassiner au président de la République, et puis, ministre intérieur d'alors n'a pas inquiété. Chef de la police, pas inquiété. Premier ministre, chef de SPN, pas inquiété. Il n'y a pas besoin qu'on apporte une notion, il n'y a pas besoin qu'on pièce. C'est le premier responsable. Parce que tout dégâts qu'a fait en Haïti, on a l'impression que les gens qui ont poste, qui peut empêcher les dégâts, ça a fait, les dégâts ont fait, les gens qui ont poste, ne sont pas payés pour ça.
Oui, il faut qu'on paye pour ça. C'est le premier monde qui doit démissionner, mettre à la disposition de la justice. Moi, je ne suis pas là pour me stigmatiser le monde. Moi-même, moi, je suis un institutionnaliste. Et c'est ça, je dis à Kanye en Haïti. Nous ne pas gagner contre Joseph. Mais si toute planification ça a fait le pays pour assassiner au président de la République, nous n'avons pas premier ministre, nous n'avons pas distribuer l'argent comme renseignement, élevé comme renseignement là-même, ou nous n'avons pas joué un rapport, pour ne pas jouer une infiltration pour les gens qui disent président en danger ou pas l'assassiner le président, chaque nous sont incompétents. Pour un ministre de l'Intérieur qui ne va pas faire moi pour ça, ou incompétent. Ça veut dire tout le monde qui est dans le secteur, tout le monde qui est concerné, ça doit défiler devant la justice, nous devons attendre, et bon, c'est ça, les non-assistance à personne en danger. On a un poste là, ou là pour protéger mon nom. On va protéger, il faut payer pour ça. Regardez ça qui est arrivé dans le Capitole avant M. Joe Biden est venu pour pouvoir. Le 6 janvier, le 6 janvier, avant Joe Biden, répété seulement 20 janvier. Ça fait dans le Capitole là. Mais responsable là, bah, il démissionne. Parce que ça arrivait sous responsabilité. Ce n'est pas lui-même qui est responsable, Zach là, non, mais comme lui-même, c'est lui qui est chef en dedans, qui devait empêcher Mounio à souiller en dedans Capitole là, eh bien, monsieur, premier bagage il fait, il était grandeur pour la démission. En Haïti, moun a mouru, crime a fait passer par là, moun pas jamais démission. Ou gon chance, monsieur Pierre Espérance, aller dans la radio. Pour l'expliquer, nous pour dire, mais comment le crime a été fait? C'est Pierre Espérance qui était au cœur de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il y a suffisamment d'éléments pour la justice relève, pour la justice standard. Mais ça n'a jamais été fait. Monsieur Badjo demandait une confrontation face à face avec Pierre Espérance. Ça va jamais faire. Mais si nous n'avons pas de bagaille, nous caché, si nous n'avons pas de procès unique, ou procès vicié à la base, mais confrontation, ça doit faire, mes amis. Ils demandent, non seulement ils sont accusés, mais s'ils demandent pour des confrontations au monde, nous ne connaissons qui, ouais, le monde ça a joué, nous-mêmes, nous besoin élucider le monde pour nous l'opinion, pour connaître comment le petit président, c'est pas un coup d'âme, c'est ton président de la République. Donc, aujourd'hui, pour nous regarder, c'est les États-Unis qui font procès sur mesure. C'est vrai que eux-mêmes, ils font ça au capable parce que ce n'est pas le président des États-Unis qui est mort. C'est vrai que Bagal a combiné, ils fait combinaison, ils passent la caillou, des discussions faites la caillou, des réunions faites la caillou, mais eux-mêmes, autant que faire se peut, ils ont montré que l'on pays qui gagne justice. Malgré que ce n'est pas président pays, ouais, il y a conforme quand même, parce que pour sauver la justice aux yeux du monde. Mais nous-mêmes en Haïti qui peut bien concerner, regardez ça qui fait le coup d'appel là. Regardez ça qui fait le coup d'appel là, on a l'impression, c'est les accusés qui ont fait leçon à la justice. Mais ils n'ont pas posé aucune question de sens. On a l'impression que nous sommes vraiment pas compétents, juge pas compétents. Permettez de dire nous ça. Parce que ça passe dans le coup d'appel là, c'est un véritable fumisterie. C'est une comédie. Regardez jusqu'à présent qui fait ça bail. Son jugement est cassé. Ça veut dire qu'il doit casser le jugement ça pour juger tout, pour juger tout, pour quitter le siège à trois juges ça pas démissionner. Ça montre que nous pas à la hauteur. Mais pas ça sont 1500 que nous avons fait. Qui sont pensés qui est capable de faire la justice dans le pays d'Haïti, yo même yon ti jan passé sous côté dans dossier assassinat président Jovenel là, moun comme si qui vraiment important pour yo ta relé nous que yo même yo pas vle relé. Qui sont pensés qui est capable de faire ça? Non, mais c'est normal, c'est parce que la justice lui-même est impliquée dans la mort du président Jovenel Moïse. Bah, regardez, pas de bagaille qui t'a fait pour la justice pas impliquée. Regardez ça qui est arrivé le 6 au 7 février 2021. Mais vous jouez la justice là-dedans. Regardez la mise en scène qu'a fait le monde qui l'a justice là, surtout, mon pour cours de justice, cours de cassation, qu'a boumé pour venir
il y a beaucoup de profils président. Gon côté jeune madame Wendell Cobb, gon côté jeune maître Messen, l'autre côté jeune l'autre monde, de tout le monde ça a boumé profil président et puis pour eux nous remplacer un président élu au suffrage universel. Il a fait tout ça on est pour la justice a mêlé dans coup d'état. La justice a mêlé dans coup d'état. Or, là vous nous dites mandat président Jovenel Moïse c'est fini, c'est pas vrai. Tout le monde connaît mandat président pas fini. Parce que le président élu pour 5 ans. Si nous avons besoin d'un président, pas que fait moins de 5 ans, nous devons demander président Joseph Puffer les mêmes pour ne pas violer la constitution pays. Pour ne pas violer la constitution pays qui dit que lui-même il gagne entre 60 et 120 jours pour organiser des élections. Ce que M. Puffer n'a pas fait. Or, la constitution dit en son article 134, paragraphe 2, et alinéa 2, autant pour moi, 134-2, président de la République là, s'il pas élu l'année 7 février, le 7 février, s'il pas prêté serment le 7 février, qu'il a prêté serment le 6 février l'année suivante, mandat là, censé continuer, le mandat là censé continuer depuis 7 février 2000. Jovenel Moïse, c'est deux, comme pour m'expliquer ça, pour tout le monde capable de comprendre. C'est élection parfaite l'année 7 février. Si l'élection était faite l'année 7 février, quel que soit l'heure qui prend pouvoir, l'État est censé commencer une année qui commençait depuis 7 février. Mais nous n'avons pas qu'à prêter serment 7 février et pour nous dire qu'il perd la mandale. Non, il ne va pas perdre la mandale. Mais évitez tout le monde à regarder l'article 134-2. Président Jovenel Moïse prêtait serment le 7 février 2017. Ça veut dire que lui-même l'a quitté pouvoir 7 février 2022. Pour qui ça? Parce que c'est pas 7 mars, c'est pas 8 mars, c'est pas 8 novembre que il était prêté serment. Ça veut dire que l'année a passé. C'est pas l'année en cours là le prêté serment. C'est ça l'article a dit, mes amis, n'a fait mes interprétations. Et il y a même un article qui existait, par exemple, pour le sénateur de la République, qui existait l'article 95, paragraphe 2. Ça, c'est pour appeler l'eau et législature. Législature, là, bon, elle commence, bon, là, elle finit. Quel que soit l'heure ou même comme sénateur ou rentré dans la législature, là, même si c'est sur 3e année ou rentré, même si c'est sur 5e année ou rentré, depuis 6e année arrivée, il faut aller. C'est pareil pour député. Depuis rentrer dans 2e ou 3e année, on vient compléter une législature qui était censée commencer. Mais ce n'est pas pareil pour le président de la République. Pour le président de la République, c'est sur l'année des élections. Si 7 février, de 7 février à 7 février, là, dans le mois ça on vient prêter serment entre temps, ça veut dire que c'est censé commencer année ou là. C'est ça seulement lié où on a fait tout ça. Et que la justice, qu'on y a à l'entrée dans le jeu là, ils ont connu ça, ils ont fait très bien, et puis ils ont participé à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maître Patrick. C'est ça que c'est ça que nous ne pouvons pas jouer de justice. Nous ne pouvons pas jouer de justice en Haïti, où ces pays étrangers qui fait justice pour nous. Parce qu'ici, il y a la justice mêlée jusqu'au cou de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Voilà, M. Patrick. Et on regarde ça qu'a fait et actualité dans le pays d'Haïti, journée jeudi à M. Patrick. Nous sommes capables de avant 7 février, côté monsieur là, monsieur CPT, même yo te gen pour yo racheter Mayoc yo baïté. Nous sommes capables de voir une série d'opérations qui t'a fait, une série de propagande qui t'a fait, et bien y a déchouqué gang, gen qui te même zou, et bien avant 7 février, et bien route Grand Sud là lui-même l'a débloqué. Mais Patrick, qui sont pensés après 7 février nous toute opération campée,
Nous gagnons citoyen ça, Jacques Adé, selon toute dernière information, qui lui-même, il tape mené une série d'opérations dans la ville là. Et là, M. Patrick, dernièrement, là, nous capables de un bien gros massacre qui fait dans la Tibonite, Jean-Denis. Et selon toute dernière information, espace ça, la police te dit, même, il y a un contrôle li. M. Patrick, qui sont comprendre des dossiers insécurité dans le pays d'Haïti, nous regarder toute actualité, ça, toute bagaille, ça, qui a passé. Eh bien, pour l'insécurité en Haïti, avec le genre de gouvernement loufoque ça nous gagne, devient endémique. Parce que nous-mêmes, nous comprenons qu'on combattre l'insécurité. L'insécurité, pas qu'on combattre en Haïti. Vous voyez? Parce que pour combattre l'insécurité, problème d'insécurité en Haïti, ça veut dire qu'il faut avoir un responsable l'État qui pourra combattre l'insécurité en Haïti. Au contraire, il faut récompenser monde qui dans l'État, qui a conforté l'insécurité. Et voilà, mais qui ça m'a expliqué. Là où on a un pays qui n'a pas de justice, et c'est ça qui peut gagner. Regardez, Jean, nous qu'on a parlé de monsieur dame CPT. Vous avez tout le nom. Mais monsieur dame CPT, allez, et c'est comme si de rien n'était. Tout le monde oublié. Au contraire, il est tranquille. Pas de monde qui a parlé de eux encore. Et c'est comme ça la politique faite en Haïti, parce que c'est méthode. Nous avons fait une case en pays pour le caser, parce que pas un exemple qui tracé. Il y a toujours des gens qui ont boumé pour eux, pour permettre pour pérenniser. Qui est-ce qui peut comprendre? Pour Ariel Henry, chaque dégât qui fait après 7 février sur Ariel Henry, pour Ariel Henry a coulé des eaux paisibles à l'étranger. Pour M. CPT Sao, qui finit de quitter le pouvoir là, ou bien pression la République bliée, pour dégâts moun ça a fait, pour corruption yo fait dans l'État, pour trafic d'influence yo fait dans l'État, pour misère yo créé dans le pays d'Haïti, pour fortune y a fait. Dis-moi qui pays ou bien pour chaque monde ça. Allô? Oui, mais Patrick, t'as entendu? Allô? Nous là, oui? Bon, regardez ça, dès que ça a créé. Qui misère dans le pays d'Haïti, pour au moins chaque membre CPT, l'on prend comme renseignement, l'on prend comme qui a loué pour la présidence. Comme renseignement, c'est 47 millions de boucliers par mois. Comme qui a loué pour la présidence, c'est 36 millions de boucliers par mois. Sans côté de la prestation négro, l'on fait en gros pour notre CPT, chaque CPT a sorti avec comme renseignement, seulement oui, avec comme pour la présidence à 9 millions de gouttes par mois. Ça côté salaire, ça côté l'autre avantage, ça côté. Ça veut dire en gros, négro a touché 98 000 $ américains par mois. Presque 3 fois plus que le président des États-Unis. Ça a triste, oui. Et c'est pas 98 000 $ seul pour 9 ans, 98 000 $ pour chaque an. Et sans côté, job y a vendre. Sans côté, l'autre avantage. Sans côté, nèg APM, nèg la douane, nèg DGI, capoté, mallette Cop-Bayo, valise Cop-Bayo, chaque week-end. Pour moi, ça a quitté le pouvoir en Haïti. Et puis, il y a tranquille dans le pays. On va pas parler de eux, non? C'est le silence plat autour de Mounzao. Mais ça garantit, M. Ali Didier Fizebe aussi. Il connaît rien, pas privé d'ailleurs, c'est lui-même qui est chef corruption en cap décaisser l'argent. Parce que, pas faut que le monde pas oublier, M. Ali Didier Fizebe, c'est le premier administrateur de l'État. C'est le chef de décaissement de l'État haïtien. Ça veut dire, l'on parle de corruption dans le pays d'Haïti. Pour comprendre M. Alex Didier Fizebe à combattre la corruption en Haïti, il faut que lui-même il aller à la trousse des corrompus. Or, puisqu'il n'est pas fait, Haïti son pays corrompu, ça voudrait dire que monsieur c'est le premier corrompu pays d'Haïtien. Et puis, où est-ce qu'il y a des gens qui défendent monsieur? Par exemple, ça qui a passé là, je dis, on dit pour combattre l'insécurité. Mais pour combattre l'insécurité, c'est le peuple haïtien qui doit lever pour combattre l'insécurité.
Parce qu'on n'est pas capable de mettre chef insécurité, chef gang dans la tête ton pays, et puis pour comprendre qu'on va combattre. On prend des exemples. Chaque fois où est bon monde capable de combattre l'insécurité en Haïti, c'est lui qui paye par poste, qui paye poste pour ça. L'autre point, monsieur, que l'on veut, par exemple, dans le domaine de la justice, que le domaine de la sécurité publique. L'on prend monsieur Likman Delili, laissez tenir Joseph Jout qui était premier ministre. Ouais, Joseph Jout a fait un conflit avec Likman Delili qui est censé situer les gars dans le village de Dieu parce que pays à pour qu'on vienne comme ça. Eh bien, il perd du poste parce qu'il ne peut pas combattre les gangs. L'on prend monsieur Jacques Adair, on peut parler mes méthodes là, on peut parler mes principes là. Mais si on a vu parler de Jacques Adair, c'est encore M. Pierre Espérance qui a vilipendé M. Jacques Adair, c'est-à-dire qu'on a vassalisé la police là. Parce que l'autre on cadre comme ça, la police là, et puis on prend un coup d'âme, qui vient mettre compétences, qui vient mettre capacité, qui parler de insuffisance des résultats. Moi-même, moi, je dis, par contre, M. Jacques Adair en peinture, moi, je dis, si on va parler de insuffisance de résultats pour M. Jacques Adair, la police nationale d'Haïti, ça voudrait dire que la police là, est femelle. Parce que quelque part, on va parler de monde qui a un minimum de résultats pour une méthode là, c'est M. Jacques Adair. Au moins, il faut au moins, il est inférieur. Mais dans l'autre combat, je vais regarder l'autre fois, et puis c'est l'autre qui a récompensé, et puis nous avons dépassé. Ça veut dire, on est quelque part, nous disons dans le c'est pas l'autre dans le Il y a un pile monde qui vient sous dossier Jacques Adair, il dit c'est utiliser Jacques Adair, parce que Jacques Adair là, il te met dans l'Ouest pour 7 février, parce que nous connaissons un gros bagage qui était annoncé pour 7 février, et monsieur là, yo même, si yo gen bagage, yo te peur tout, et Maître Patrick, c'est déclaration sénateur Guy Philippe lui-même l'était fait. Eh bien, yo te mette Jacques Adair parce que yo pensait lui-même il était capable de un résultat si t'as capable de un mouvement qui pour fait. Eh bien, là lui-même pour capable camper goumé. Mais là, les messieurs yo 7 février a fin passé. Et puis Jacques Adair là lui-même l'a fait une série d'opérations. Par exemple, rive sous commissariat Matissan et messieurs là yo même depuis yon moun vle eh bien allemand un gang yo parce que sécurité son sécurité qui programmée, ça li pas dans calendrier nèg yo. Et puis, il retiré. Qui sont passés des bails ça? Alors, maintenant, si vous permettez de ça, bien quand on fait comparaison ça. Parce que, nous connaissons M. Jacques Adair, malheureusement, l'homme en Haïti, forcément professionnel. Leur professionnel, pour oublier sur l'appartenance politique, leur fait job l'État. Comme nous connaissons M. Jacques Adair, son équipe a appartenance la ralas. Nous connaissons l'histoire 2004. Et que vous connaissez M. Jacques Adair parce que nous avons appartenance à la Valas, malheureusement, dans l'équipe de Capcase pays, si c'est appartenance mal. Et que faut qu'il y ait un petit Philippe. Vous mettez monsieur dans la région, vous connaissez en prélude de 7 février, vous connaissez que capable de mouvement révolutionnaire en Haïti, et lui-même pour la faire répression, pour la tuer le peuple là, pour la tirer sur le monde, et le ça après, c'est lui-même seul qui peut apparaître devant le tribunal pénal international. Ouais. Pour génocide. Bon. Monsieur lui-même, peut-être, il est rentré dans ce là, il a confondre cette utilisation que nous avons fait avec, lui-même, il comprend, peut-être, de bonne foi, que c'est pour rétablir l'ordre et la sécurité dans la région métropolitaine, ce que nous-mêmes, nous n'avons pas produit tout dans le mouvement révolutionnaire. Donc, qui ça nous besoin? Nous besoin en Haïti, où il fait bon vivre, ou bien circulation de vie et de biens. Si c'est ça que nous avons fait, nous-mêmes, nous avons toujours pour elle, quelle que soit appartenance politique, parce que c'est Haïti qui est intéressé. Malheureusement, l'équité est utilisée à des faits forts. Et ça montre autour, mauvaise foi négio. Ça montre autour, c'est le bandit. Dans tel état. Gardez pour à chaque fois que le peuple a annoncé, que le leader peuple a annoncé que il y a des manifestations pas faites, des revendications pas faites pour le peuple a besoin de service à la population. Pour montrer au pouvoir ça, son pouvoir anti-peuple. Gardez ça, yo mettez dans la rue. Et c'était le 1er octobre 2025.
que c'était 7 février 2026, l'avant-veille 7 février 2026. Gardez gens, yo mettez sécurité dans la rue. Gardez ça au monde qui est dans la rue. On prend par exemple 16 avril. 16 avril, je crois que c'est 16 avril 2025. Canapé vert. Regardez comment l'État te mettait sécurité, te sécurisé la région métropolitaine. Mais pour qui ça, vous pas capable d'utiliser même sécurité ça, pour être capable de combattre l'insécurité pour permettre au monde de circuler. Regardez tout dispositif que vous avez mis en place pour aller sauver la peau de M. Append. Je dis à ça, attendez. Ça veut dire que la police a besoin de défendre l'intérêt chef Lio, intérêt maître Lio, il fait travail de Kleenex là. Il fait travail de papier de cuivre. Mais laissez pour sauver le peuple haïtien que nous-mêmes nous avons appartenance là-dedans, nous ne faire. Même pas qu'on a un policier qui soutient dans leur classe là. Mais dès qu'on est dans l'armée d'Haïti, à une époque, surtout sur le président Elivisco, les officiers de l'armée d'Haïti étaient des mulâtres, des éléments issus de la classe moyenne et de la bourgeoisie, qui étaient dans l'académie militaire, qui étaient passés dans l'académie militaire. Mais pas qu'on est dans la police, ça. Il y a des éléments de la classe moyenne et des éléments élites là-bas. C'est petit peuple-là qui là-dedans. Mais ils ont accepté de faire vieux travail là, et puis, qu'on y a gardé, protéger le pouvoir autour de Pétionville et de Delma. Le rôle de Delma et Pétionville. Parce que c'est là le pouvoir allié. C'est là Haïti allié. Reste Haïti m'écraser, ça va dire rien. Quel ça t'a passé ça bien? Mon Natiboli t'a porté mon pado. Mon peuple haïtien, il finit avec le décapitalisé. Le peuple haïtien va représenter rien pour mon ça. Mais M. Sayo, il a protégé le pouvoir. Et puis demain, le M. Ali Didier Fizé n'est pas les patrons, dit bon, c'est trop assez aller. M. Ali Didier Fizé, mais prend l'hélicoptère, mais après avion, parce que c'est celle qui a voyagé, bien entendu. Et puis, il va aller à toute fortune, tout est fait. Et puis, après, par exemple, de Ali Didier Fizé, mais c'est que par exemple, fait payer l'Haïti mal. Et puis, on lui a venir la faire même genre, pour dire ça, parce que par exemple, excellent judiciaire qui traite sur le monde. C'est-à-dire que quel que soit le monde, bon, l'on prend conseiller les leaders politiques, je veux dire. L'on prend M. Jean-Charles Moïse, qui est fini avec le ministère, il y aurait le ministère de l'Agriculture. L'on prend conseiller le monde qui était la CPTA, qui sont recruvés, mec, là. Ça veut dire que nous avons pillé un pays, c'est tout un c'est qu'on s'allier. Nous avons pris des décisions pour 12 millions, 14 millions d'hommes, au seul, aux 2-3 mondes. Ils ont fait toute fortune, ils ont fini avec le pays, et puis ils ont mis le dos, ou dans même comme ça, ils ont pays à pas profiter de comme ça, ils n'ont pas créé pour le pays, ils n'ont pas créé richesse en pays, c'est l'autre pays à la richesse. C'est l'autre pays à pouvoir le créer, puis qui sont peuple dans la misère. Mais malheureusement, pour le gouvernement qui mérite, comme moi toujours dit au professeur français les Joseph de Metz, qui te dit ça, si on a fait tout ça, c'est pas que c'est tiré par les volets. C'est parce que le peuple a tiré. Parce qu'on ne peut pas capable quitter le peuple dans la boue, on ne peut pas capable quitter le peuple dans la misère, on ne peut pas capable quitter le peuple dans la situation, et puis ça, la Bible là, et pour comprendre que comme tout, on va faire fortune sous d'elle, et puis que ça a réagi. Du tout. Le peuple a souffert, le peuple a humilié, le peuple n'a pas à manger, le peuple a fait toute forme de maladie. Maladie contagieuse. Le peuple a souffert, le peuple a mouru jeune. Toute forme de maladie. Et puis, vous arrivez à un point pour ces peuples qui assisté au gouvernement comme ça. Comment comprendre, M. Patrick, sous président Jovenel Moïse, président TSC mettait 17 gouttes sous gaz là, nous te ouais comment là, oui, même, monsieur, te chauffé sous président Jovenel Moïse. Après, président Jovenel Moïse, nous parlons Ariel, nous ouais Ariel Moutel, comment ça y est. Pas rien qui fait. Je ne dis là encore,
M. Patrick, nous gen gouvernement ça à l'exige mais qui pas régler rien pour population. Hein. Monsieur là organisé là pour monter gaz là sous population. Hein. Et nous là, toute bagaille sous contrôle, pièce moun pas parler de dossiers ça. Comment comprendre dossier gaz la journée jodi a M. Patrick pendant monsieur là yo même y a monté yo pas jamais un mouvement qui fait mais sous président Jovenel il a mettez 17 gouttes. Eh bien, monsieur, yo même, yo te chauffé l'arrière sous président Jovenel. Et là, système dans lui-même, l'a monté, c'est 100 gouttes, 200 gouttes, 300 gouttes que yo même, yo mettez sous gaz à M. Patrick. Mon cher, moi, je non, mon cher, qui a dirigé Haïti, c'est criminel, c'est bandit. C'est eux qui terroristes. Ils utilisent ces messieurs dames Assafatio comme des tueurs à l'âge. C'est eux, si monsieur Assafatio, il y a des armes dans les mains pour tuer le monde. Mais il a tué le monde pour pouvoir. Tout autre que vous pas eu pouvoir quitter au tranquille. D'ailleurs, autant de la négocier à pouvoir. Et nous-mêmes de façon institutionnelle. Sénateur Guy Philippe parlait de amnistie. Amnistie, c'est un concept lié. Ça va veut dire pardon. Mais il y a tout un principe là-dedans. Et c'est ça que fait, nous t'es sorti une note dans le projet amnistie sur 6 points. Et que personne ne pas à démentir. Chance pour nous, là, nous parler, nous donnons des exemples, nous élaborer, nous ne pas à démentir. Bien pile mon intellectuel, si on dit intellectuel entre guillemets, bien pile mon dans la presse qui a buté sur le mot amnistie. Je dis à garder ça, mon pouvoir. S'il a négocié avec bandit, il serait qu'on va poser une question sur faire élection. Il a négocié avec bandit. Or, nous-mêmes, pas comme ça, nous te disons. Nous établissons principe. Mais toute négociation, on va jamais parler de désarmement. Nous ne parlons pas de ça parce qu'il faut qu'on parle de l'élection quand même. Ça qui vient la question insécurité, ça, que je dis, qui planifie là. On va regarder le pouvoir. On va regarder la cherté de la vie. On va regarder le gaz là qui monte là, je dis. Le président Jovenel Moïse, il mettait en moyenne entre gasoil et diesel un peu plus que 17 gouttes à 18 gouttes sur augmentation. C'était la veille, c'était entre 7 et 8 juillet et 2018. Monsieur Neg